C'est bon. لا أنا مازال ما خرجليش. سي بون يعني. شوف l'exercice ولا نعاودو نشوفو ensemble les définitions. بالنسبة لي هذه هي. Oui, une formule. Voilà, avec le symbole, on appelle ça le simple tourniquet. Le double tourniquet qui نستعملوه مع la validité, vous vous rappelez? هذاك سميوها un double tourniquet. dès que نستعملوه في une formule valide. Oui. دروك في هذه qui اسمها هنا في هذه la deuxième partie qui اسمها théorie de la démonstration نستخدموها avec le simple tourniquet. Alors كي نعملوا simple tourniquet A, ça signifie que la formule A est démontrable. Alors, pour prouver qu'elle est démontrable, il faut donc définir, préciser les formules B1, B2 jusqu'à Bn. Alors, de telle manière que alors Bn, la toute dernière formule, doit coïncider avec A. لازم تكون égal à A. D'accord? Ou les autres formules, le B1 حتى Bn-1, le B1 jusqu'à Bn-1, sont soit des formules valides, d'accord, soit une formule valide, soit qu'il existe c'est-à-dire soit obtenu par détachement à partir de deux formules précédentes. C'est comme j'ai écrit, soit qu'il existe deux indices, I et J, tous les deux plus petits que K, c'est-à-dire que BK, et pour tout K compris entre 1 et N. Au fait, c'est N-1 parce que Bn, elle coïncide avec non, c'est vrai, non, pour tout cas compris entre 1 et n, voilà, c'est ça. Pour tout cas compris entre 1 et n, BK est soit une formule valide, d'accord, soit une formule que l'on peut détacher à partir de deux formules, BI et BJ, avec I et J, tous les deux plus petits que K. Et que la formule BN coïncide avec la formule A, comme j'ai dit. D'accord? Oui. Si on arrive à établir une suite, une séquence de formules qui répondent à ces conditions-là, alors on dira que A est une formule démontrable. Alors, pour la définition 2, alors qu'est-ce qu'il y a en plus? Une déduction formelle. Une déduction formelle qui est donc les formules à gauche du symbole, A1, A2 jusqu'à AM. On les appelle des formules hypothèses. Alors, A1, A2, AM, simple tourniquet A, on dirait que A est une déduction formelle des formules A1, A2, AM. Alors, et pour établir une déduction formelle, c'est comme dans la démontrabilité d'une fonction. On est amené à préciser N formules, B1, B2 jusqu'à Bn, telles que, alors, c'est de trois choses l'une. Tout à l'heure, c'était de deux choses l'une. On avait deux alternatives. Pour la démontrabilité, on avait deux alternatives. Pour démontrer, c'est-à-dire pour établir une déduction formelle, on a trois alternatives. Pour tout cas compris entre 1 et n, BK est soit une formule valide, soit une formule hypothèse, donc une formule qui coïncide avec toutes les formules A1, A2, AM, soit une formule que l'on peut détacher à partir de deux formules, BI et BJ. I et J étant tous les deux plus petits que K. Et toujours la même chose, Bn, la toute dernière formule, doit coïncider avec la formule A. Oui. D'accord? Alors, dans les exercices que je vous ai proposés, il s'agit de déduction formelle. D'accord? Je n'ai pas proposé d'exercice de démontrabilité. Les trois exercices concernent des déductions formelles, tous les trois. D'accord? Oui. Alors, si vous voulez, on peut retravailler ensemble quelques exercices ou deux, si vous voulez. On peut revoir, si vous voulez, la solution. Oui, monsieur Medabi. On traite le 2. Alors, exercice 2. Il est demandé de prouver que C est une déduction formelle. Combien y a-t-il de formules hypothèses dans l'exercice 2? Dans la déduction formelle de l'exercice 2, combien y a-t-il de formules hypothèses? Je vous pose la question. 3. 3, voilà. Il y a A, virgule, B, virgule, A, implication, parenthèse, B, implication. Ça, c'est une même formule, d'accord? Il y a donc A,
Il y a la formule A, il y a la formule B et la formule A implication B implication C entre parenthèses. Voilà, donc trois formules hypothèses. Et la formule que l'on voudrait donc déduire formellement à partir de ces trois formules, c'est la formule C. D'accord? Alors, pour établir, donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, en posant. Alors, la première formule, j'ai posé B1 de point égal A. Et donc, à chaque fois, je justifie, je précise, est-ce une formule hypothèse? Est-ce une formule valide? Est-ce une formule que l'on peut détacher? Et détacher à partir de quelle formule? Donc, vous voyez, à chaque étape, je justifie. Donc, j'ai posé B1 de point égal A. C'est la formule hypothèse, c'est la première formule hypothèse. D'accord? À B2. B2, c'est la troisième formule hypothèse. A implication, entre parenthèses, B implication C, c'est la troisième. D'accord? Alors, regardez, j'ai A d'un côté et j'ai de l'autre سي côté. بصح ما راكش تجوستيفي هنايا كي درت لنا ب قلت لنا فورميل ايبوتاز قلت لنا خصكم تجوستيفيو Et voilà, je justifie, c'est-à-dire je précise. Est-ce une formule hypothèse? Est-ce une formule valide? Est-ce une formule que l'on peut obtenir? Voilà, c'est ça la justification. سي بون Il faut expliquer à chaque étape ce qu'est avec la formule هذيك. C'est-à-dire je l'ai mise, c'est-à-dire elle a été utilisée en tant que quoi? En tant que quoi? Donc je précise si c'est une formule hypothèse, si c'est une formule valide, ou là une formule obtenue par détachement. D'accord? Il y a la justification. D'accord? Alors, on continue. Alors, je disais, on a donc B1, c'est A, ou B2, c'est A, implication, entre parenthèses, B, implication C. Donc, vous voyez, j'utilise donc le principe de détachement, la règle de détachement. Donc, je peux détacher B, implication C. Vous avez compris? Si, là, je ne sais pas pourquoi on n'a pas de détachement. Et voilà, c'est-à-dire, chaud, il faut avancer بشوية 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 jusqu'à arriver à C. هذا هو l'objectif تاعنا. C'est bon, monsieur. D'accord. هذا ما كان. Il faut avancer pas à pas, pas à pas jusqu'à arriver à C. Oui, C'est oui. ce que je fais. Alors, on a A. Et on a A, implication, quelque chose. D'accord? On a A d'un côté, c'est B1. Et de l'autre, on a A, implication, quelque chose. Donc, je peux détacher هذا le quelque chose. هذا هو le principe de détachement. Oui. D'accord? Donc, j'ai détaché avec le quelque chose là, c'est B, implication C. Donc, j'ai précisé, voilà, par détachement, à partir de B1, MP, معنى modus ponens. C'est l'autre appellation. On dit par détachement ou là par modus ponens. Ce sont deux termes synonymes. D'accord? Et j'ai précisé B1, virgule B2. D'accord? Parce qu'il faudra ordonner d'abord A ou A, implication quelque chose. C'est B1, ensuite B2. D'accord? Et on avance. Monsieur, B3, oui, oui. monsieur Lacan. كي نكونوا نخدموا مع الان نكملوا مع الان عاد نوليو ليبوتاز فورميل ايبوتاز تاع البي كيفاش j'ai pas compris. قلت لك درنا بي ايكالا عاد ما درناش بي دو ايكالا بي كملنا مع الان لا معليش, vous avez le المهم, il faut arriver à C d'une manière ou d'une autre. Vous n'êtes pas obligé de suivre un circuit bien défini. L'essentiel, c'est d'arriver à C. هذا هو le كيسمو. D'accord? Qui m'a fait une construction de formule. Vous commencez par l'atome A ou là par l'atome B ou là par l'atome C ou là. L'essentiel, c'est كامل, vous arrivez à la formule هذيك اللي تكون عندكم. D'accord? Donc, بصح, il faut bien sûr, il faut justifier chaque passage. Il faut faire les choses correctement. Il faut justifier chaque passage. D'accord? On continue. B3. B3, j'ai utilisé B. On a deux hypothèses. Voilà, c'est une formule hypothèse. D'accord? C'est une formule hypothèse. Alors, عاود الله يخليك لابا شوية. Donc on a لا ماشي هذه, ماشي اللي كنا نخدموا بها الاخرى. L'exercice 2, هذا c'est 3. ما هو 3. لا كنا في 2. لا. Voilà. Alors, vous voyez, donc, on a B4. B4, c'est B. C'est une formule hypothèse. Alors, regardez, les formules B3 et B4. Plutôt B4 et B3. B4 et B3. B4, on a B. Ou B3, c'est B implication C. Donc, on peut détacher C. Oui.
D'accord? Et détacher, c'est regarder, j'ai écrit par détachement MP B4, B3, c'est dans l'ordre. B4, B3. Tout à l'heure, c'était B1, B2, maintenant c'est B4, ensuite B3. D'accord? Et on est arrivé à C. Une fois arrivé à C, c'est terminé. C'est-à-dire la déduction formelle a été prouvée. C'est bon? Oui, monsieur. Vous voulez encore un autre exercice? Si vous voulez, on fait le 3. C'est-à-dire on reprend le 3. Alors là, voilà, dans l'exercice 3, vous avez deux formules hypothèses. Les formules sont séparées par des virgules. OK, d'accord? Oui. La première, c'est A. Oui. كيما هنا ماشي obligé نبدي بالA et B. Là, vous n'êtes pas. Il n'y a aucune contrainte. L'essentiel, c'est d'arriver à C et que toutes les étapes soient justifiées correctement. Quelquefois même, vous pouvez, quelquefois, ça peut arriver. On vous donne beaucoup plus de formules que nécessaire. Donc, vous n'êtes pas obligé de les utiliser toutes. Vous utilisez les formules dont vous avez besoin. D'accord? Vous voulez qu'on reprend ensemble l'exercice, alors, voilà. Donc, on a B1. B1, j'ai posé B1 comme étant A et B. C'est une formule hypothèse, d'accord? C'est la seconde formule hypothèse. Ensuite, j'utilise, alors je sais que A et B, implication A est une formule valide. Je crois que c'était la toute première, si je me rappelle bien, la toute première formule du lexique avec ça, les formules valides, l'exercice numéro 2. Vous l'avez sous les yeux, je ne l'ai pas. Exercice numéro 2, c'est la fiche TD. Avec les 11 ou 12 formules, si vous les avez sous les yeux. عندنا 11 formules. La fiche de TD, calcul propositionnel. Fiche de TD de calcul propositionnel. Oui, عندي fiche TD. Exercice numéro 2, la première formule, c'était quoi? A et B impliquent A. Voilà, c'est exactement AD. D'accord? B2. B2 de point égal, A et B implication A. C'est une formule valide. بس كيما هذه لا فورمول هنايا من جبناها هذه A et B impliquent A. C'est une formule valide, tautologique. Toutes les formules donc, de cet exercice-là sont des formules valides, tautologiques. Oui. D'accord? Donc, vous pouvez les utiliser une démonstration et les utiliser une déduction formelle. D'accord? Donc, dans le corrigé d'exercice, là, je crois que j'ai démontré la validité de la formule 10, si je me rappelle bien, la formule 10. Oui. Donc, toutes les formules se traitent de la même façon, d'accord? Oui. Vous passez aux atomes, vous démontrez à l'aide d'une table de valeurs que la formule est valide, donc qu'il n'y a que des 1 en sortie. Ensuite, vous repassez à la formule originale en utilisant le théorème de substitution, c'est tout. C'est toujours la même démarche. Oui, monsieur. OK? Alors, je continue. Donc, on a regardé, on a A et B pour la première formule. Ensuite, A et B implication A. Donc, on peut détacher A. D'accord? Voilà. Donc, j'ai posé donc B3 comme étant A par détachement à partir de B1 et B2. Alors, B4 c'est la première formule hypothèse. A, implication, entre parenthèses, B, implication C. Première formule hypothèse. D'accord? Et je peux détacher maintenant B implication C parce que j'ai A juste avant et puis A implication B implication C. Donc, je peux détacher B implication C. Détacher B implication C à partir des formules B3 et B4. C'est donc MP, B3, B4 dans cet ordre. B6, attends, B1, B2, B3, B4, B5, B6. B6, j'utilise A et B implication Implication B. Monsieur B3 et B4. Bon, je pouvais m'en passer. J'ai répété là.
Non, implication B, pardon, tout à l'heure c'était implication A. Maintenant c'est implication B. C'est pareil, il y a deux formules hypothèses qui se ressemblent. Ben, deux formules valides qui se ressemblent. A et B implication A et A et B implication B. D'accord? Alors B6 c'est A et B implication B. Donc j'ai A et B, la toute première formule, B1, et A et B implication B, donc je peux détacher B. D'accord? Et pour arriver à C, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez B, vous avez B, la formule 7. Vous avez B, la formule 5, B5, vous avez B implication C. Et on peut donc détacher C à partir des formules B7, B7 et B5. C'est ce qui est écrit. Par détachement, entre parenthèses, MP B7, B5. Dans cet ordre. مسيو بي Oui, 7 مع بي 5 كيش راك ديتاشي معاهم زعما كي دير بي شوف la 7 règle, اسمح لي, la règle de détachement dit la chose suivante. Que تكون عندك une formule من الشكل carré, par exemple. D'accord? D'accord? Une formule carré. نسميها carré, c'est une وي formule. وبجانبها à côté عندك une formule من الشكل carré implication cercle. Donc tu peux détacher la formule cercle. D'accord? سي بون وي هذا ما كان. تسمى كي Alors, يكون عند سي بون يكون عندك فهمت carré, يكون عندك carré d'un côté. Ou à côté, يكون عندك carré implication cercle. Donc tu peux détacher cercle. Ou سي détacher بون donc, à partir du carré, ensuite carré implication cercle. Par exemple, tel كامل tout à la fin là. Alors tout à la fin, le carré c'est quoi? Le carré لو c'est B. كاري سي بي ايوه. بي Le- ديتاشانيه مع بي بقى ou, لنا سي سي ou بون B implication C, c'est ouais, le cercle. C'est bon? سي بون وي Très bien. Allez, continuez. C'est bon. Oui, je vous écoute s'il y a d'autres questions. Pour moi, c'est bon. C'est tout ce qu'il y a, mais il n'y a pas autre chose. Monsieur, Oui, ماشي في لافيش اللي مديتها لنا تاع التكنيك داناليز دي زارغومون oui. La هذاك fiche, le corriger, vous voulez dire, ou quelle fiche? ما فهمتش البرانسيپ نتاع ليكزارسيس Je n'ai pas compris à votre question. Vous parlez de la fiche, de l'énoncé ou là de son corrigé? مسيو في لابارتي نتاع التكنيك داناليز دي زارغومون Oui, tel que je vous ai proposé un problème qui داك illustre un peu les choses. Un problème, yeah. جي با كومبري لو بروبليم هذا هي المشكله Tu n'as pas compris l'énoncé, donc. لينونسي L'énoncé, il est simple. Qu'est-ce qu'il y a dans l'énoncé? Alors, enfin, c'est un problème, disons, qui reflète un peu la réalité des choses, d'accord? C'est pour vous montrer comment on peut résoudre un problème familier, c'est un problème de justice, d'accord? Un problème de justice en utilisant des arguments d'analyse, d'accord? C'est ça la technique d'analyse des arguments. C'est pour résoudre un problème réel, un problème que l'on vit en utilisant des arguments de logique. Tu veux que je t'explique l'énoncé ou là? Alors, regardez. Trois personnes. ثلاثة نتاع الأشخاص. D'accord? نفهمك بالعربية si tu veux. ثلاثة نتاع الأشخاص. الأول يسمى أنيس. الثاني بشير. والثالث شفيق. Bon, j'ai utilisé شفيق parce que c'est Anis c'est A, Bachir c'est B, ou Shafiq c'est C, c'est-à-dire A, B et C, d'accord? Alors, ils comparaissent devant le tribunal pour vol, d'accord? يستدعيهم قاضي التحقيق من أجل سرقة، d'accord? وكل واحد منهم يقسم بريت سيرمون بطريقة معينة. alors القسم تاع أنيس دي يقول أنيس بشير est innocent. Bachir est innocent. Bachir innocent. Attendez voir. هذا اللي اسمه
parce que j'ai un autre livre en bibliothèque si vous voulez كان شي نهار تقراوه الوجيز في الرياضيات على بالكم ولا لا الوجيز في الرياضيات كتاب تاعي راه موجود في المكتبة الجامعية تما في فاك دي سيونس هاد ما على بالكمش الوجيز في الرياضيات 400 باج كالك 400 صفحة وزيادة 417 باج الوجيز في الرياضيات تقدروا تطلبوه في المكتبة الجامعية تاع مكتبة كلية العلوم الوغ هاد كيسموه هاد المسألة هادي جو لي بروبوزي بون بالعربية الوجيز في الرياضيات بالعربية هذا attendez voir c'est en page alors l'énoncé une minute الله يخليكم الحل تاعو موجود صديق المسألة محلولة فوالا سي اون باج 29 نقرأ لكم النص اللي تحبوا بالعربية تفهموا مليح مثل 3 أشخاص أنيس وبشير وجمال باب النسخة بالعربية سميت الآخر جمال ألف باء جيم باش يكون عندنا ألف باء جيم مثل 3 أشخاص أنيس وبشير وجمال أمام العدالة بتهمة سرقة وقد أدوا اليمين على النحو التالي قال أنيس إن جمال مذنب وإن بشير بريء C'est ce qui est écrit là. Anis dit Bachir est innocent et Shafiq est coupable. D'accord? وقال بشير أنا بريء يتكلم على نفسه وقال بشير أنا بريء ولكن أحد صاحبي مذنب. C'est ce qui se le sermon de Bachir. Bachir dit je suis innocent mais au moins un de mes amis est coupable. وقال جمال إذا كان أنيس مذنبا فإن بشير مذنب أيضا. Le sermon de Shafiq, c'est si Anis est coupable, alors Bachir est coupable également. Alors, لنرمز ببتي a وبتي b وبتي c للقضايا المنطقية التالية على الترتيب. D'accord? Alors, Anis بريء, Bachir بريء, Jamal بريء. C'est ce qu'on a fait là. On a posé petit a comme étant Anis est innocent. Hadou sont les formules atomiques. D'accord? Petit a, c'est Anis est innocent. Petit b, Bachir est innocent. Petit c, Shafiq est innocent. Alors, la première question, عبر عن السؤال الأول عبر عن تصريحات المتهمين الثلاثة بواسطة القضايا A و B و C ثم أنشئ جدول قيم العلاقات المحصل عليها. Donc, عندنا 3 formules atomiques qui sont petit a, petit b, petit c وعندنا grand A qui est le serment d'Anis, ce sera donc une formule propositionnelle. Grand B, le serment de Bachir, qui est également une formule propositionnelle. Ou grand C, le serment de Shafiq, une troisième formule propositionnelle. Alors, pour la question A, il est demandé donc d'exprimer les serments des 3 accusés, d'accord, en fonction des propositions logiques atomiques, petit a, petit b, petit c. D'accord? C'est ce que j'ai fait avec la grande table de valeurs. La grande table de valeurs fait justement, alors je définis ce qu'est A, ce qu'est B, ce qu'est C, grand A, grand B, grand C. D'accord? Ensuite, je dresse la table de valeurs des 3 formules. D'accord? C'est bon? Alors, الحل تاع المسألة هذه c'est en page في الواجز في الرياضيات c'est en page 343. Alors, l'énoncé, c'est en page 29, ou le corrigé détaillé, comme c'est le même, c'est en page 343. D'accord? Alors, le grand A, c'est petit b et non petit c. D'accord? Ça n'abroue le kismo en fonction de petit a, petit b, petit c. D'accord? Anis dit, يقول Anis, Bachir est innocent et Shafiq est coupable. Donc, en termes de logique, c'est petit b et non petit c. D'accord? Petit c, c'est Shafiq est innocent. Donc, Shafiq est coupable s'exprime par non c. Donc, le grand A, le serment d'Anis, s'exprime par petit b et non c. Petit b et non
petit c. Alors, grand B, le serment de Bécher, c'est petit b et, entre parenthèses, non petit a ou non petit c. D'accord? On ne fait qu'exprimer les serments des accusés en termes logiques, en termes symboliques. Ou le serment de Shafir, c'est non petit a, implication matérielle, non petit c, non petit b, pardon. C'est non petit a, implication non petit b. D'accord? C'est ça, donc les trois formules, donc les trois serments, c'est-à-dire les trois formules propositionnelles. Et on dresse la table de valeurs. Alors, toutes les questions, justement, qui sont posées ultérieurement, la question 2, 3, 4, jusqu'à la question 6, toutes ces questions-là trouvent leur solution dans la table de valeurs. D'accord? Dans la table de valeurs. C'est en analysant la table de valeurs que l'on peut répondre à toutes les questions posées. Par exemple, la deuxième question. Le serment d'un accusé est une conséquence de celui d'un autre. De quel serment s'agit-il? Alors, pour le savoir, il faudra analyser donc logiquement toutes les implications matérielles. Grand A implication grand B, il y en a 6. Grand A implication grand B, grand A implication grand C, grand B implication C, C implication B et A implication C, C implication A. Il y a 6 parce qu'il y a 3 formules et donc il y a 6 implications de ce type-là. Alors, une des 6 est justement une tautologie, une formule valide. D'accord? C'est A implication B, ce qui prouve que le serment de Béchir est une conséquence logique, d'accord, de celui de Anis, etc., etc. C'est pareil pour les autres questions, d'accord? Et puis, vous avez bien remarqué, je justifie, c'est-à-dire, pour chaque question, je précise quelle ligne de la table de valeurs a permis justement de répondre à la question posée. Je les appelais les réalisations. Réalisation 1, réalisation 2, jusqu'à la réalisation 8. D'accord? Ça va? Bon, si vous avez des petits problèmes en français, vous pouvez donc, bon, de toute façon, je ne sais pas moi si vous pouvez le faire droit, parce que les examens, c'est tout prêt. Retirez le wajiz fi riyadiyat et en faire une petite lecture de l'arabia. Monsieur, Si ça vous tente. Oui. monsieur, استنى la correction تاع هذا أشوا؟ إيه بعثت لكم الكوريجي في لي بواط جيميل تاعكم. Yeah, ok, monsieur. Monsieur, في l'exercice 4 هنا تاع في calcul des propositions. معليش تفهموا لي شوية؟ Oui, exercice 4. Vous pouvez partager l'écran, le partage d'écran. Attends, je vais voir. Oui, très bien. Exercice 4. Partagez un là, on est partagé. C'est bon, Oui, s'il vous plaît. C'est bon. Et il y a enfin plutôt abaisse un peu la page. Exercice 4. Ah d'accord, ok. Il s'agit de... Alors la question posée là, bon, lors d'une formule, vous connaissez, c'est le nombre d'occurrences de connecteurs logiques dans une formule, d'accord? L'ordre d'une formule, je rappelle la définition, c'est le nombre d'occurrences. Mais chez le nombre de connecteurs, le nombre d'occurrences, عدد ظهور الروابط المنطقية. Occurrence, c'est-à-dire c'est une occurrence de connecteurs, c'est une apparition de connecteurs. D'accord? Deux occurrences, par exemple, d'un même connecteur, c'est tout simplement deux apparitions du même connecteur. Alors, on ne comptabilise pas le nombre de connecteurs, mais le nombre d'apparitions de connecteurs. Si un connecteur figure, je ne sais pas moi, 10 fois dans la formule, eh bien, on le décompte 10 fois. D'accord? Pour ne pas se tromper. L'ordre d'une formule, c'est le nombre d'occurrences de connecteurs logiques dans la formule. Alors,
j'ai donc désigné par étant donné une formule proportionnelle grand F désignant par P de F, donc l'ordre l'ordre de la formule F, et par Coulomb de F, le nombre d'atomes qui composent la formule F. Alors, je pose la question, a-t-on P de F plus petit que Q de F égal à Q de F ou plus grand que Q de F? C'est-à-dire, eh bien, je dis que les trois relations peuvent avoir lieu. Il n'y a finalement pas de relation. On ne peut pas comparer P de F et Q de F. On peut avoir P de F plus petit, strictement plus petit. On peut avoir pour une autre formule, pour une formule donnée, je veux dire, pour une autre formule, on peut avoir l'égalité des deux. Et pour une troisième formule, on peut avoir PF qui est strictement plus grand. Et je cite justement un exemple de chaque qui le prouve. Allez, mec, c'est tout. D'accord? بصح أنا مسيو كيفاش عرفنا بلي A implique B lorsqu'on a pris P de F1 est égal à 1 et Q de F1 est égal à 2 كيفاش عرفنا بلي A implique B كيفاش هذه ما عرفناش. C'est une formule. Je pose F1, je considère F1 comme étant la formule A implication B. D'accord? بس من هذه غير بوزيناها كنا قادرين نديرو A et B ولا Et ce que vous voulez, المهم une formule pour laquelle P de F, pour la première, j'ai pris comme exemple la formule A implication B. Alors pour cette formule, à quoi est égal P de F? C'est quoi P de F? P de F1, à quoi est égal P de F1? C'est A. C'est A. Il y a un seul connecteur. Il y a une seule. Oh là là. عندنا implication B. D'accord? La formule, c'est implication B. Donc, il y a une seule occurrence de connecteur. Il y a le connecteur implication qui figure une seule fois. Donc, l'ordre, c'est A. Et combien y a-t-il d'atomes? C'est 2. Donc, l'ordre est strictement plus petit que le nombre d'atomes. Ça, c'est pour la formule numéro 1. D'accord? Alors, la deuxième formule, c'était quoi? La deuxième formule, voilà, donc un premier exemple pour lequel l'ordre est strictement plus petit que le nombre d'atomes. Alors, pour la deuxième formule, j'ai rajouté non B. Non, c'est-à-dire j'ai rajouté la négation à B. C'est toujours une application matérielle. Et puis, je modifie chaque fois un petit peu la formule. C'est tout, j'ai pris quelque chose de très simple. Vous pouvez prendre A et B, vous pouvez prendre ce que vous voulez pour le prouver. C'est-à-dire, ce n'est pas la seule et unique formule qui existe. D'accord? Alors, pour la deuxième, F2, j'ai pris comme exemple A, implication matérielle, non B. Alors, cette fois-ci, l'ordre est égal à 2. D'accord? J'ai une seule apparition du connecteur implication matérielle et une seule apparition du connecteur négation. Donc, l'ordre est égal à 2 et le nombre d'atomes est égal à 2. Donc, c'est une formule pour laquelle l'ordre coïncide avec le nombre d'atomes. Et pour la troisième formule, j'ai rajouté encore la négation sur petit a. J'ai pris F3 comme étant non petit a, implication non petit b. Alors, cette fois-ci, l'ordre est passé à 3. D'accord? Parce qu'il y a deux occurrences de la négation et une seule occurrence de l'implication matérielle. Donc, au total, ça fait 3. L'ordre est égal à 3. Et le nombre d'atomes, c'est toujours 2. Donc, j'ai une situation de formule pour laquelle l'ordre est strictement plus grand que le nombre d'atomes. Voilà, tout simplement. Donc, pour résumer, il n'y a pas de comparaison possible entre l'ordre d'une formule et le nombre de ses atomes. On peut avoir l'inégalité stricte, on peut avoir l'égalité et puis l'inégalité stricte dans un sens ou dans l'autre. OK? Allez, mec. C'est bon maintenant? Vous avez compris? Vous avez compris ou pas encore? Oui, monsieur. Monsieur Oui. Monsieur, pas encore. Monsieur, non. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? في nombre d'atomes عرفنا ال A ou le B عاود بيني لي كيسم الله يحفظك لا باج هذيك فاين quelle formule? Donc هنا le nombre d'atomes c'est 2 فاين في F1 ولا في F2? في F1 c'est 2
Le nombre d'atomes, c'est 2. Le وهذاك nombre, l'ordre le nombre d'atomes, c'est toujours 2. C'est petit a et petit b. Pour les trois formules, ils ne bougent pas. Ce qui bouge, ce qui change, c'est l'ordre uniquement. دونك هذا l'ordre مانيش فاهمته monsieur كيفاش هذا l'ordre L'ordre d'une formule, je répète, c'est le nombre d'occurrences de connecteurs dans la formule. Vous regardez tous les vous regardez tous les connecteurs présents dans la formule et puis vous dénombrez le nombre de leur occurrence. Par exemple, dans la formule numéro 3, je pose la question, combien y a-t-il de connecteurs? Pour la formule 3, F3, combien y a-t-il de connecteurs? 3 Il y a 2 connecteurs. ça a 2 connecteurs. Voilà. Et le connecteur négation figure 2 fois. Donc, on comptabilise 3 fois. C'est ce qu'on appelle le nombre d'occurrences de connecteurs. Ce n'est pas le nombre de connecteurs, c'est le nombre d'occurrences de connecteurs. عدد ظهور الروابط المنطقية. مش عدد الروابط المنطقية. عدد ظهور, le nombre d'apparitions des connecteurs logiques. D'accord? Donc, il y a le connecteur implication qui figure une fois. Donc, il y a une seule apparition du connecteur implication. Il y a 2 apparitions. On les appelle des occurrences. Apparition ou occurrence, c'est la même chose. Ce sont 2 termes synonymes. D'accord? Et il y a 2 occurrences du connecteur négation. Donc, ça fait 1 plus 2, ça fait 3. OK? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va toujours pas? Monsieur, Oui. ماشي نورمالمون إلا فهم مانيش عارف إلا فهمت نركزو على حاجة أخرى نسقسي. J'ai expliqué, Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai fait ce que j'ai Merci monsieur. S'il vous plaît, pour terminer, c'est pour résumer qu'il n'y a pas de relation entre P de F et Q de F. Voilà, c'est tout. On peut avoir l'égalité de P de F et de Q de F. On peut avoir un cas dans lequel P de F est strictement plus petit que Q de F et un cas pour lequel c'est strictement plus grand. Donc, pour résumer, il n'y a pas de relation entre les deux. Madame, c'est tout. مسيو في اللوجيك اي انصومبل مسيو في ليكزارسيس 10 مسيو شرحته لنا ذاك النهار بصح انا ما فهمتش مسيو تقدر تعاوده لنا صح tu peux partager l'écran تعمل partage l'écran exercice 10 يطلع له la page s'il te plaît. اسمع ديري لنا غير لا سوليسيون باش كيفاش يشرح لنا لا سوليسيون. Exercice 10, c'est à la fin du. Ça y est. Et, voilà, exercice, voilà. Alors, je reprends. Alors, il est demandé de... Enfin, il y a 2 formules. Il y a 2 formules. La première, c'est quel que soit... Attendez. Vous pouvez faire un petit sur l'énoncé, s'il vous plaît. L'énoncé. Voilà. اسمع L'énoncé, exercice, voilà. Si la proposition A est vraie, c'est-à-dire l'énoncé, pas la solution, l'énoncé. Juste un petit son, on revient au... L'énoncé, je vous explique l'énoncé, c'est-à-dire à partir de l'énoncé, remontez un peu la page. Énoncé de l'exercice 10. Oui, monsieur, c'est bon. A dit c'est la solution. L'exercice. Voilà. Alors, il y a 2 formules. Ce sont des formules prédicatives. Théoriquement, vous ne les avez pas fait programme d'examen. Ce sont des formules prédicatives. Des variables x et y. D'accord? Alors, là, il existe x appartenant à BA. Là, mais quand je l'examen, là.
Bon, je continue mon explication ou là je m'arrête? Qu'est-ce que tu veux? Bon, je continue rapidement, 2 secondes. Alors, là, il existe X appartenant à مسيو عاودي DA. مسيو لا ما كانش في ليكزامان غير ما تعيش روحك. Très bien. Ok, mais ça, c'est du calcul des prédicats. Adam داخل في calcul du prédicat de l'exercice. هذا التالي هذا exercice 10. هو وال11. لا ال11 هو داكور. حتى ال11 ينزلوا 10 وال11 حتى ال11 طيب. مسيو إكزرسيس ناف ما فهمناش حتى الإكزرسيس ميرسي ناف مسيو. Comment? إكزرسيس ناف Oui. Exercice 9. Il y a bien l'énoncé ensemble. L'énoncé, s'il vous plaît. وي مسيو يعني في ليكزامبل Là, l'énoncé, je vois un Oui. peu de quoi ça parle. وي L'énoncé. سي بون وي سي بون مسيو يعني طلعت يعني عم نطلعلكش Il y a que, voilà, exercice 9. Oui. Bon, ça, c'est du calcul. حتى خارج كيسمو حتى نزولوه كيسمو نساعدكم de plus en plus. حتى هذا يخرجوه من الآخر لا تحبوا. يخرجوه من البروغرام. Moi, ça dit c'est la résolution de كيسمو la résolution de 2 équations ensemblistes. عندنا un ensemble grand E مجموعة مرجعية grand E وعندنا زوج تاع الأجزاء A et B, 2 parties de E. Alors, il est demandé de résoudre et de discuter. Donc, حل ومناقشة تاع المعادلة. عندنا زوج تاع المعادلات. Résoudre et discuter dans l'ensemble P de E. Donc, حل وناقش داخل المجموعة P de E داخل مجموعة أجزاء E. المعادلات تاعي الأولى سي A تقاطع X يساوي B والثانية A union X A اتحاد X يساوي B. حل ومناقشة. Quelle est la solution, je crois, pour la première là? Ça inter X égale B. Quelle ou la maquinage? وي مسيو هاي Voilà. Bon, pour la première équation. Pour la seconde, c'est pareil. C'est le manuel. Alors, là, pour résoudre Kismo, donc l'existence d'une partie X de E telle que A inter X égale B exige que B est inclus dans A. لما تقاطعي A مع X. A تقاطع X يساوي B. يفرض أن B جزء من A. صح ولا لا؟ وي تكون جزء من دونك هذا شرط ضروري. هذا اللي كيسمو هذا الاتحاد الاحتواء هذا ب محتوي في A شرط ضروري. Donc c'est ce que j'ai écrit. Si cette inclusion est satisfaite, alors l'ensemble X égale B est une solution de l'équation. Donc déjà عندك حل X يساوي B. ليس هو الحل الوحيد. D'accord? Alors toute autre solution de l'équation est de la forme B union C. C est une partie du complémentaire de A dans E. Donc الحل العام تكتبه بهذا الشكل. X يساوي B اتحاد C حيث C جزء اختياري لمتممة A إلى E. D'accord? Donc مسيو سي تقد تكون لونسومبل فيد. Et ça peut être l'ensemble. Mais justement, la solution la plus petite هي B. في هذه الحالة عندك C égale ensemble V justement. كي يكون عندك C égale ensemble V, ça veut dire que X égale B. C'est la plus petite solution. أصغر حل. يعني أصغر مجموعة تكون حل المعادلة هي B. في حالة C يساوي المجموعة الخالية. تفقي معايا؟ وي Oui, oui. La plus petite solution, il y a B, il y a grand B. D'accord? Ou la plus grande solution, c'est dans le cas où vous prenez C comme étant le complémentaire de A dans E. Quel le complémentaire? هذيك هي أكبر حل. أكبر يعني بمعنى الاحتواء الفئوي. C'est au sens de l'inclusion ensembliste. كنقولوا plus petit, plus grand, c'est au sens de l'inclusion ensembliste. هذا هو
Donc la solution générale, c'est B union C. C étant une partie du complémentaire de A dans E. Alors ça, c'est dans le cas où B est contenu dans A. D'accord? C'est ce que j'ai fait en résumé tout à la fin. En résumé, d'accord? Si B n'est pas inclus dans A, alors l'équation est insoluble. غير قابلة للحل. قلنا B inclus dans A est une condition nécessaire. B محتوي في A شرط ضروري كما ذكرناها من قبل. Alors إذا لم يتحقق الشرط هذا فالمعادلة تكون غير قابلة للحل. وإذا تحقق si B est contenu dans A, alors l'équation admet pour solution toute partie كل جزء من هذا الشكل B union C avec C contenu dans le complémentaire de A dans E. Vous avez là la solution générale de l'équation. C'est tout. L'autre équation se traite de la même manière. تحلوا المعادلة الثانية بنفس الطريقة. C'est bon? Bon, vous n'aurez pas avec A union X, vous n'aurez pas le qui se à résoudre dans l'examen. Il n'y aura pas de... كنت طرحتها حل عام je sais plus si c'est l'année dernière ou une année avant. بصح هاد العام je ne repose pas l'exercice. إن شاء الله. Oui. كاش حاجة أخرى؟ مسيو وي مسيو راك حاط راك حاط 12 اكزرسيس في اللوجيك. هي هادوك نعاود نشوفوهم حتى هما. لا هادوك ما تشوفوهمش. قلت لك لي دوز اكزرسيس تينا واقيلا اللي طرحت عليه السؤال في التيمز لا نسى ولا ماشي نسى؟ لا واحد اخر طرح عليه. لا دوك ما كانش، ما عندكمش شوف كامل في لي 4 فيشي اللي بعثتهم لكم عندكم اونيكومون لو كالكول لوجيك اي انصامبل. هذا ما كانش حاجه اخرى. وبلوس لو كالكول دي بروبوزيسيون. هادوك لي دوز اكزرسيس دو لوجيك ما كايناش، لي بارادوكس ما كايناش، ومود دو ريزونمون ما كايناش. فوالا دونك زودت لكم 3 ونو غاردي كان سول اجماعي ان شاء الله. مسيو قلتنا كاسي دو غادي تهلط فينا الشيخ كنت. ايوا ولا بد ايوا في لي سيركونستانس بالمشاكل هذه الحمام. غادي كنشوف لي زوتر موديل. بارك الله فيك. كل شيء يسلك ان شاء الله وفيكم بركه ان شاء الله يا رب. وي كيسيون دو كور. مسيو كيسيون دو كور كيما هادوك لي ديفينيسيون مثلا اتوم ولا هكا لي كاسي دو كور ولا اي فوالا باغ اكزومبل هادوك لي شوز اللي كاينه كيسموش باغ اكزومبل عندكم نقول لكم باغ اكزومبل رابلي لا ديفينيسيون تاع كاش حاجه ولا لو انونسي ان تيورام تاع كاش حاجه ولا صدير ولا سيتي ان اكزومبل باغ اكزومبل هادوك لي زاكسيوم هادوك لي كيسمو باغ اكزومبل سيتي كاش حاجه ولا فوالا بهذا الشكل هذا. داكور. و سي فو فولي راه الفصل هذاك كيسمو براتيكمون لو ميم في الوجيز في الرياضيات. اللي عندكم دي بروبليم دو فرونسي تقدروا تشوفوا في الوجيز في الرياضيات بالعربيه. سي لو بروميي شابيتر نتاع الكتاب الوجيز في الرياضيات. الفصل الاول كيسمو مسمي عموميات حول المجموعات. عموميات حول المجموعات et c'est pratiquement le même هذاك proposé كيسمو هذاك اللي عندكم logique et ensemble. D'accord. Merci. Bon ماشي le même. كاين des choses en plus و كاين des choses en moins. بصح كاين بزاف صوالح كاين بزاف تقاطعات. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui figurent les deux fichiers. D'accord. Voilà. لا عندكم دي بروبليم اون فرونسي تقدروا تطلعوها بالعربيه. بون لا قدرت باسكو شحال حنا وني ديمونش ليكزامان سي دون لي زيكزامان سي لا سيمين بروشين دونك مانيش عارف. الحاج جوغي دو فو لانونسي ديل ديبي ما زغل ما جانيش في البال. معليش ماشي مشكل. توت فاني انا جوي لا توت لي كل يوم هكذا vers le coup de 8h30 9h. Si vous avez des questions حتى
Je suis à votre disposition. D'accord, Tous merci. les jours. De rien, je vous en prie. كاش حاجة Merci, أخرى؟ monsieur. Y a-t-il une autre question? De rien, je vous en prie, y a pas de quoi. C'est tout, il n'y a plus de questions?